et bienvenue sur ce tout nouveau point météo du 8 novembre 2024 où je vais vous présenter ce nouveau point météo. Alors, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo si elle vous a plu. Et on va commencer tout de suite avec les températures d'aujourd'hui, avec une baisse au niveau du nord-est, avec 7-6 degrés dans l'après-midi. Pour chez moi, il fera 14 degrés, et pour le sud, avec une moyenne de 18 degrés. Voilà, voilà. Et pour la Corse, avec même un petit 20 degrés qui apparaît ici, à 17 heures. Donc, on est sous l'influence d'un anticyclone, ici à 1020, 1025, ici, 1020. Donc, il va progresser normalement sur l'Atlantique Nord et va provoquer un méga patator qui va rester, qui va se stationner sur l'Angleterre et qui va provoquer, vous voyez ici, à 1020, ici, une petite goutte froide qui va venir sur notre pays et qui va provoquer une nette chute de température et de la neige sur les montagnes et peut-être un peu sur les plaines, mais ça c'est pas sûr du tout. C'est vraiment pas sûr du tout, hein. Surtout dans les montagnes et aussi beaucoup de pluie à attendre. Euh, Ici on va voir la pluie, voilà. Quand même beaucoup de, avec un petit flux de sud après. Donc on va revenir ici. Donc après cette goutte froide, l'anticyclone sur l'Angleterre va commencer à disparaître. Et c'est à partir de là qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer. La goutte froide a l'air de stationner sur l'Espagne et un peu remonter. Mais après, il pourrait avoir quand même un changement. Regardez, l'anticyclone n'est plus là. Elle ne protège plus la France avec une goutte froide au nord-ouest de l'Espagne. Et donc qui va provoquer, ici vous le voyez, une formation d'une descente polaire. Peut-être. Là sur ici, ça se voit pas vraiment, mais c'est vraiment nord, hein. Là, si on regarde le jet stream, c'est ici, décalage sud, et là, l'ouest, voilà. Donc, les températures, voilà, assez froides, hein. Mais, sur les modèles, regardez, on voit plus trop cette aire polaire qui vient, regardez, elle est quand même bloquée au nord. Mais pour la suite, ça va peut-être encore changer parce que regardez, si on regarde archive 18Z le 7, alors je sais pas ce qu'il voyait lui, mais il voyait, je crois, une descente polaire. Voilà, ici, regardez, il voyait quand même un gros truc. Regardez ce qu'il voyait. Il voyait. Ah ouais, là, il voyait du lourd, hein, quand même. Regardez ici. Attends, je regarde ce qui est prévu. Ouais, elle, il voyait pas trop la goutte froide, il voyait plus au sud la goutte froide ici. Mais là, on voit bien que hier soir, ah là, c'est une tempête, là, chef. Là, c'est une tempête. Attends. Et euh, voilà. 970 hectopascal, hein. Et what? Mais c'est quoi ça? Bon, bah ça c'était le run d'hier, donc pas du tout rien à voir à celui d'aujourd'hui. Mais ça peut encore changer. Les, euh, les échéances restent lointaines. Donc voilà, hop, on vient ici, hein, vous voyez.
Et regarde ici, on a tout ce amas là qui arrive. 20 novembre là, on voit. Bon, ça peut encore changer d'ici là, mais je vous dis, ça va pas bien se passer pour la fin novembre. Je vous dis, là, c'est la catastrophe. Bon, va surtout, du coup, pour pour ce qui va se passer dans ces prochains jours, surtout, on va avoir regardé des pluies sur la sur l'ouest déjà de, alors déjà sur la Méditerranée. Regardez autour ces orages qui se créent grâce à la Cape. Regardez, hop, ça enroule, ça enroule, ça enroule. Et donc, ce qui va provoquer des orages un peu sur le sud, un peu partout, des averses orageuses et aussi des petites averses un peu éparpillées par-ci par-là. Un peu, voilà. On voit ici beaucoup d'accumulation de d'eau. Attention, à côté de la Méditerranée, à des pluies abondantes. Après, c'est surtout sur la partie sud et la Corse qui va prendre, hein. Surtout la partie nord resterait sous un ciel encore brumeux, hein. Regardez, hop. Là encore de la brume, hein. Encore de la brume et du temps gris. Même si on pourrait avoir un changement, hein. On pourrait avoir un changement grâce à au flux océanique qui reviendrait, qui reviendrait, qui reviendrait, mais qui va vite disparaître, hein, grâce à cet anticyclone basé sur l'Atlantique à 1040 hectopascales. Donc voilà, 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 voilà. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il dit CFS? Ouais, il dit petite goutte froide là, avec du bleu. Et puis à partir du 20 novembre, il voit quoi? Flux océanique. C'est pas l'anticyclone qui essaye mais qui veut pas. 23 novembre. Ah, ça veut retenter le flux océanique, je crois. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure, regardez. Là, pour fin novembre, après la goutte froide, la descente polaire ou pas. Le flux océanique reviendrait quand même, hein. On peut le voir juste ici, hein. Regardez, regardez. Ça revient quand même, hein. Voilà, il y a bien un flux océanique après. Bon, on verra tout ça dans les prochains jours, mais je referai un point météo la semaine prochaine. Je pense pour parler de ça. Je sais pas encore quand. Soit mercredi, soit samedi, dimanche. Voilà, voilà. Euh, Sinon, pour... Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, on a eu des gros cumuls hier aussi, hein. Regardez, 100 mm de pluie. 100, 120, 100. Ouais, beaucoup de pluie, hein, sur ces régions-là. Et voilà, et regardez, ça commence à arriver, les pluies. Et ici aussi. Pour demain et après-demain. Voilà, bon, je crois que j'ai rien à rajouter. Donc, petit résumé. Ce début novembre restera plutôt chaud, anticyclonique. Chaud au sud et froid au nord car il y a de la brume, il y a un temps gris. Mais regardez, on va avoir regardé déjà à partir du 11 novembre une anomalie de -4, -8 degrés sur le pays. Et regardez toute cette masse chaude là, regardez. Regardez cette masse là, elle vient d'ici, elle remonte plein nord. Ah, là, il est 16 degrés de plus, voilà là. Aïe 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 aïe. Et voilà, et là on se prend l'air polaire. Et après, on ne sait pas, peut-être toujours anticyclonique, même si regardez à partir du 18, ça veut tenter une petite approche, mais
Là, il veut garder le flux océanique et regardez, il veut pas qu'on ait une descente polaire sur ce run, hein, je dis bien sur ce run, mais ça change beaucoup en ce moment, donc rien n'est sûr, rien n'est sûr. Et donc voilà. Donc peut-être qu'on aura une descente polaire. Pour l'instant, c'est presque sûr qu'on aura un refroidissement sur notre pays dans le 12, mardi 12 novembre déjà, qui fera à peu près toute la France, hein, plutôt l'Est. On regarde les températures, mais ouais, ça sera un peu tout le pays, hein, quand même, qui sera surtout le nord-est, hein. Nord-est du pays qui va rendre cher, hein, au niveau des températures. Voilà que j'ai dit, oui. Ouais, il dit aussi un refroidissement, regardez, un accord sur les modèles, hein. Je sais pas comment il voit le truc, mais ouais. Ah oui, il y a un bon refroidissement, 0 degré là. C'est vendredi 15. Ouais. Peut-être de la neige en pleine, je sais pas pour l'instant vous dire. Je sais pas du tout. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Là, ouais, ça resterait principalement les reliefs, hein, sur GFS, hein. Pas de descente polaire significative. Icon, il voit quoi, Icon? Il voit aussi du refroidissement au niveau de la France. Il voit pareil, lui. Il voit un peu pareil, hein. Ils sont plutôt en accord pour ce novembre, hein. Il n'y a pas trop de... voilà. Ouf. Ouais, lui aussi. Lui aussi. Et ouais, il y aura sûrement un refroidissement déjà 12 novembre, hein. Faut retenir cette date. Regardez, sur tous les modèles presque qui voient une goutte froide rentrer sur notre pays et un rafraîchissement de sur notre pays avec des températures assez froides. Voilà, voilà pour tout ce que j'aurais pu dire. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un point météo comme ça, donc voilà. Donc c'est bien. Je referai peut-être une vidéo. Bah, ce week-end, vu qu'on a un week-end de 3 jours, je verrai si je peux sortir une petite vidéo en plus. Et voilà, sinon, vous pouvez me retrouver sur mon compte TikTok, Météo44. Et voilà, voilà. Voilà pour ce point météo. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas le petit like et de vous abonner. Et je vous dis à une prochaine.